Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Je vais d'abord me présenter, comme il est désormais de tradition, car ceux qui parfois se retrouvent en train de suivre un direct ne savent pas forcément qui je suis. Il est donc normal qu'à chaque fois, je prenne le temps de me présenter, car c'est ainsi que l'on faisait en Afrique. Avant que de s'exprimer devant une auguste assemblée, on se doit de décliner son identité. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power, ou encore le nouveau pouvoir en français. Notre organisation est associative, politique et internationale. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain, ouvertement, et fondamentalement néo-panafricaniste. Et c'est au nom de ces trois piliers que le New Power prend la parole aujourd'hui et s'exprime dans un communiqué officiel relatif aux sanctions de la CEDEAO à l'endroit de l'État malien et du peuple fier et digne du Mali. Il est question au Mali de souveraineté. Le président Assimi Goïta et son gouvernement de transition entendent restaurer, depuis la mort de Modibo Keïta, la véritable souveraineté du Mali. Nous ne pouvons qu'être solidaires de cette démarche souverainiste. Il est question également de lutte anti-France africaine, car nous savons que derrière la CEDEAO, il y a le maître néocolonial français qui actionne ses marionnettes, qui actionne ses instruments, ses relais de l'impérialisme français en Afrique de l'Ouest. Et chaque fois qu'un peuple africain, chaque fois qu'un gouvernement africain se lève contre
la France-Afrique, nous sommes forcément à ses côtés, car nous sommes ouvertement anti-France-africains. Il est question aussi de panafricanisme ou de néo-panafricanisme, car, souvenez-vous, le Mali, en 1948, a accueilli le congrès de Bamako, qui a permis la création du Rassemblement démocratique africain, le parti panafricaniste qui a fédéré toutes les forces indépendantistes pour se battre afin d'acquérir l'émancipation, la liberté à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes néo-panafricanistes. Nous ne pouvons que nous couler dans ce torrent idéologique qu'est le panafricanisme. Pour ces trois raisons, correspondant à nos trois piliers, aujourd'hui, je prends la parole pour vous livrer le communiqué officiel du New Power quant aux sanctions de la CEDEAO infligées à l'État du Mali et à son peuple. Je vais à présent procéder à la lecture de ce communiqué. Soyez donc attentifs et vigilants. Fidèle à son idéologie souverainiste, anti-France-africaine et néo-panafricaniste, le mouvement New Power suit avec attention la lutte engagée par le peuple frère malien pour sa dignité, son émancipation véritable, la restauration de l'intégrité territoriale du pays et le retour à la paix. On se souvient qu'après des décennies d'un pouvoir marqué par la corruption, le clientélisme politique, la cooptation des opposants, la surdité aux aspirations légitimes du peuple suite à l'inféodation à des puissances étrangères et l'incapacité à protéger les populations contre les agressions terroristes, le désormais ancien président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, avait été renversé par un vaste mouvement de révolte populaire. Après des mois de manifestations marquées par une répression sanglante, mais impuissante à la juguler, l'intervention des militaires réunis au sein du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, le 18 août, avait mis fin à la crise sociopolitique malienne. On se souvient de ces images de liesse populaire qui avaient fait le tour des télévisions internationales, montrant un peuple en phase avec son armée venue à sa rescousse. C'est le lieu de rappeler ici que, concernant le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, il n'a jamais été question de coup d'État militaire, mais bel et bien de soulèvement populaire. La valeureuse armée malienne s'est simplement rangée du côté des manifestants, choisissant de défendre les intérêts du peuple et non ceux du régime en place. Il est constant pour le New Power que depuis leur prise de pouvoir, les militaires maliens sont au service du peuple et non pour seule préoccupation que celle de répondre aux aspirations de dignité, de paix et d'émancipation des Maliens. C'est ce à quoi travaille avec courage et abnégation le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, entouré d'une équipe intègre et patriotique. En considération de tout ce qui précède, le New Power ne peut que marquer son étonnement et sa profonde indignation devant la décision totalement inique et hors de sens des chefs d'État de la CEDEAO
et de l'UEMOA, réunis en sommet extraordinaire le 9 janvier 2022 à Accra, d'accabler les autorités de la transition avec des mesures de rétorsion, incluant notamment 1. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 2. La suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 3. Le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. 4. La suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, à savoir la BIDC et la BOAD. Et enfin, 5. L'activation de la force en attente, la force militaire de la CEDEAO. Ces mesures sont une honte pour l'Afrique, une véritable déclaration de guerre contre le valeureux peuple malien. Elle témoigne de la vassalité de la CEDEAO et de l'UEMOA à des puissances étrangères hostiles à une véritable émancipation du Mali. En prenant pour prétexte à leur décision de non-respect des dates des élections par les responsables de la transition, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA feignent d'ignorer le peuple malien qui, à travers des assises nationales, a souverainement fixé le chronogramme à suivre pour le retour à un ordre constitutionnel, viable et en phase avec ses aspirations. Par leur décision, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA témoignent du mépris qu'ils ont des peuples africains au nom desquels ils prétendent parler. La posture de ces responsables prétendument africains est d'autant plus une forfaiture qu'ils savent très bien que des puissances hostiles sont à l'œuvre pour parachever ce qu'elles ont initié au Mali depuis bientôt 8 ans. Détruire et diviser ce pays en l'asservissant dans le cadre du vaste plan de déstabilisation du Sahel et partant de toute l'Afrique subsaharienne. Face à tant d'acharnement contre un pays et un peuple qui n'aspire qu'à vivre en paix, librement et dignement, chez lui, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le New Power dénonce et condamne la décision des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA réunis en sommet extraordinaire le 9 janvier 2022 à Accra, s'indigne de cette honteuse agression faite au peuple frère du Mali, trouve lamentable l'existence de dirigeants africains vils et serviles, incapables de s'unir aux forces de progrès d'une Afrique nouvelle qui monte en puissance envers et contre tout. Assure le peuple malien et particulièrement les autorités de la transition de son indéfectible soutien. On appelle au peuple, aux jeunesses de la sous-région et même de toute l'Afrique pour dénoncer le comportement honteux de leurs dirigeants et leur exiger des comptes. Et enfin, on appelle à toutes les forces progressistes en Afrique et dans le monde pour dénoncer et condamner unanimement l'agression faite au Mali. Communiqué fait à Montpellier le 10 janvier
2022, élu à Libreville, au Gabon, le 13 janvier 2022.